vient d'où ce foie gras? Des Landes. Non. Il vient d'où ce foie gras? Du Périgord. Non. Il vient d'où ce foie gras? Du micro-ondes. Non. Non, il vient D'où il vient? du réfrigérateur. Voilà. Ah, Ok, c'est vrai parce que j'ai cette... Ok. il est bien emballé, hein. Il est bien emballé. Et il a bien durci, c'est ça? Et maintenant, effectivement, il est bien dur. Donc il s'est bien reconstitué. Il s'est parfaitement On reconstitué. peut voir d'un peu plus près? Bien Oh, sûr. mais oui, on va y voir. Je l'ouvre. Ah oui, Oui, oui. Ah ouais. Parce que je voudrais vraiment c'est quelque chose de... Non, Alors, mais- la première chose qu'on peut constater, c'est que quand on fait un foie gras, dans une cuisson normale, le foie gras est enveloppé de graisse sur une épaisseur de presque 1 cm, disons au moins 5 mm. Et bien là, regardez. Je pose... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Un peu triste. Voilà. Il est pratiquement bout. Regardez l'épaisseur de la graisse, chers amis. Par rapport à hier, évidemment, c'est impressionnant. Regardez, là, il n'y en a pas du tout. Et là, il y en a quelques millimètres. Donc, il y a 10 fois moins de graisse que dans une cuisson normale. Donc, ça, c'est de la perte. Ouais. Enfin... Ouais. Hmm. Bon, on peut... Alors maintenant, On peut pas l'utiliser pour quelque chose, non? comment? On peut pas l'utiliser pour quelque chose Bon, si, on peut le mettre dans n'importe quelle viande, avec n'importe quelle viande. Ouais, ok. Alors là maintenant, mon eau chaude avec mon couteau, et là, on va couper une tranche. Vous avez vu dans l'état qu'il était hier. Ah bah ouais. Hein? Ouais. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà la couleur. Et vous goûtez? J'aimerais bien. La prochaine fois que vous me le dites, j'apporterai même du pain. Voilà. Alors maintenant, il va falloir le présenter à nos invités qui arrivent tout à l'heure. Et donc, on va leur faire une petite tranchette à chacun. Voilà. Pas mal du tout ça. Et là, on va bien le lisser pour qu'il soit bien à plat. Et là, on va le rouler dans le piment d'Espelette. Et voilà. Et là, on va mettre sa tranche comme ceci. Ensuite, on en fait une seconde. Il y a une odeur, je peux vous dire, c'est génial. Ouais, il ne veut pas tenir. On va mettre autrement s'il ne veut pas tenir comme ça. On va mettre comme ça. Voilà. Alors ce foie gras, il vient non seulement du réfrigérateur, mais il vient aussi d'une petite société qui est devenue grosse par le travail de ses employés et de ses dirigeants. Eh bien, c'est tout simplement
la société Aquitania, qui a créé le foie gras de Jules. Qu'on trouve sur ton site, The Chef. Qu'on trouve sur ce chef. Voilà. Mais comme je suis quelqu'un de prévoyant, je me suis dit qu'en frappant peut-être dans mes mains, le foie gras de Jules allait apparaître. Voilà le foie gras élevé dans l'association Fermado, le canard de Jules. Le voilà, le voici, il est là. Le vrai, le meilleur. Et je vous signale que je crois que l'année dernière, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il a gagné le championnat du monde en Espagne, il y a 2 ans. Ah, je pense qu'il n'y a pas Donc de mal. Hein. c'est un des meilleurs foie gras que je connaisse. Il a l'appellation du Sud-Ouest, il a tout ce qu'il faut pour être un bon foie, et il a surtout la couleur du maïs, prouve qu'il est élevé avec des produits de grande qualité. Alors, pour faire bien, et que chacun se rappelle, on va le mettre ici. Et si monsieur le caméraman veut nous faire un gros plan sur le foie gras de Jules, qui est de la région des Landes, aux confins des Landes, du Gers et des Basses-Pyrénées. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un docteur qui s'appelait, il était à Libourne ou à Bordeaux, je ne sais plus. Il enseignait à une université de médecine de Bordeaux. Et quand les gens avaient du cholestérol, il leur disait, ben voilà, je vais vous faire une ordonnance, simplement celle-là, elle n'est pas remboursée par la Sécu. Ah bon? Et à quoi? C'est quoi comme ordonnance? Eh bien, vous allez manger du foie gras, et beaucoup de foie gras. Et vous allez voir que votre cholestérol va baisser. Alors les gens rigolaient. Ils disaient, une drôle de façon de nous soigner, ce docteur. On vient parce qu'on a des problèmes de cholestérol, et il nous fait manger du foie gras, cru ou mi-cuit. Alors un jour, on est allé le voir, et puis on lui a posé la question. Mais docteur, pourquoi vous donnez du foie gras à vos patients qui ont déjà du cholestérol? Mais il dit, la canne, elle est malade, puisqu'elle est gavée. Elle a le foie qui a triplé de volume. Et donc la canne est comme nous, elle a un organisme qui défend la bestiole contre les exagérations. Et partant de là, elle est pleine de produits anti-cholestérol pour éviter que la bête ne meure. Et donc, si on vous le fait cuire, il va partir dans le foie et il ne servira plus à rien, il sera cuit. Mais si vous le faites ou mi-cuit ou cru, eh bien, la canne va garder la totalité de ces enzymes qui vont manger les problèmes que pose le cholestérol. Et les gens se sentiront beaucoup mieux. Et beaucoup de clients qui viennent me voir dans mon cabinet, après avoir fait la cure de foie gras, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont perdu du poids et qu'ils sont beaucoup mieux. Incroyable. Incroyable. Le docteur s'appelait le docteur Pénaud, pour ceux qui s'en souviennent. Et il enseignait à l'université de médecine de Bordeaux. Ah, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. Hein. Voilà. Je pense que maintenant, le jaune, je vais le manger. Il n'y a plus de problème. Et je crois qu'on peut y aller franco, hein, direct. Hein. Franchement, on va pas se faire se poser de questions. C'est bon pour la santé, donc on peut y aller. Je vous signale que n'importe quelle personne qui connaît un peu le foie gras, vous le dira. Puis il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Si vous voulez maigrir, mon cher ami,